Salut l'équipe, salut mes loups, salut mes jaguars, salut mes iguanes, salut mes lézards, salut mes tyrannosaures. Aujourd'hui, je te donne 3 points, 3 clés pour te bâtir une discipline solide, mon pote. Une discipline en béton armé. Que quand la discipline, elle tombe, elle casse le bitume, tu vois, tellement elle est solide. Déjà, la discipline, c'est quoi? La discipline, souvent, on la confond avec la motivation. La motivation, c'est, tiens, aujourd'hui, je me lève, j'ai la motivation de faire telle chose. J'ai l'envie, c'est une envie. La motivation, c'est une envie qui te donne de l'énergie pour faire quelque chose. La discipline, c'est quand tu t'imposes de faire les choses, même quand on n'a pas envie, en fait. La discipline, c'est l'absence de choix dans l'action. Donc on commence directement avec le point numéro 1, à savoir, fixe-toi des objectifs, mec. Fixe-toi des objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu prends une feuille, tu prends un petit carnet, tu l'ouvres, tu prends un stylo et t'écris tout ce que tu as envie d'accomplir avant la fin de l'année. J'ai envie de faire telle somme d'argent, j'ai envie physiquement d'avoir soulevé tel poids au développé couché, tel poids au squat. Peu importe la discipline, peu importe l'objectif. Mais il faut que tu te fixes des objectifs pour pouvoir te donner une direction à suivre. En te fixant des objectifs, en fait, ça va te pousser à l'action. Parce que tu vas te dire, pour atteindre tel objectif, va falloir que j'agisse en conséquence. Va falloir que je fasse des choses. Va falloir que je me discipline à faire telle ou telle chose régulièrement pour petit à petit atteindre mon objectif. Par exemple, sur ton carnet, tu peux écrire « Je vais courir 3 fois par semaine cette année ». Et 3 fois par semaine, tu vas courir. Et en fait, le corps humain, il aime les habitudes. Donc, c'est normal que ça soit difficile aussi au début et qu'après, en fait, ça devienne de plus en plus simple. Et limite, que tu commences à y prendre goût à un certain moment. Le point numéro 2, c'est justement le point des routines. Il faut que tu te crées une routine. Par exemple, comment tu commences chaque journée, ça a un effet boule de neige sur le reste de ta journée. Dans le sens où tu te lèves le matin, la tête dans le cul, tu te brosses pas les dents, je sais pas, tu vas juste boire un café, tu fumes une clope et ensuite tu glandes pendant 3 heures parce que tu es au chômage, et ben il y a de fortes chances que tu continues de glander le reste de la journée. Que si tu te lèves le matin, tu vas prendre ta douche, tu fais tes trucs, tu te brosses les dents, machin, ta petite toilette, tu te parfumes, tu te sapes bien, que tu as fait ton lit, que ta chambre est clean, tu vas te balader après, tu prends le soleil, crois-moi que ta journée ne sera pas la même que celle du chômeur. Et tu auras probablement plus tendance à vouloir faire des choses le reste de ta journée. Il faut que tu crées une routine. Et la plus importante, je pense que c'est la routine du matin, la routine au réveil. Il faut que tu te listes des choses à faire le matin. Parce que si tu te lèves et que tu fais ton lit direct, que tu prends ta douche, que tu fais, je sais pas, 50 pompes, mais que tu as un petit rituel le matin, et ben en fait, ça va te pousser à agir dans le reste de ta journée, à faire plus de choses. Donc c'est ça, il faut que tu te crées une routine. Et ça veut aussi dire parfois supprimer certaines choses. Si tu te lèves le matin, que tu regardes ton téléphone directement, supprime ça. Supprime ça directement. Si tu te lèves le matin et que tu bois une bière, supprime direct. Si tu te lèves et que tu fumes une clope, pareil, supprime. Tu as plein de choses à corriger en fait. Le 3e et dernier point, c'est lutter contre la procrastination. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments dans la journée où tu vas commencer à rien faire, où tu vas commencer à procrastiner, à te dire « Là, j'avais telle chose à faire, je les ferai plus tard. Là, je suis en train de regarder ma série ou je suis en train de regarder je ne sais pas quoi, mais je ferai les choses plus tard. » Et bien, ces moments-là, il faut que tu arrives à conscientiser que c'est maintenant qu'il faut agir et qu'il ne faudrait pas inverser la tendance que tu as mise en place par ton rituel du matin en procrastinant, en te mettant à ne plus rien faire pendant 1 heure. Parce que pareil, que ce soit le matin ou pas, mais si pendant 2 heures de ton temps dans la journée, tu fais rien, ce qui va suivre après ces 2 heures, quand bien même tu as quelque chose de prévu, tu vas pas avoir autant de motivation que si tu t'étais occupé sainement pendant les 2 heures. La procrastination, c'est l'ennemi de la discipline. Pour ne pas tomber en fait dans le piège qu'est la procrastination, essayez par exemple si vous travaillez à domicile de pas non plus vous faire des sessions de 3 heures de travail. Faites de courtes sessions, peu importe ce que vous faites, peu importe si c'est du travail, si vous êtes, je sais pas, dans l'art, si vous faites de la sculpture, peu importe ce que vous faites, peu importe votre occupation, mais pendant que vous faites quelque chose qui vous plaît ou que vous faites quelque chose tout court, donnez-vous des petits temps de pause pour éviter d'accumuler en fait trop de travail et du coup après de procrastiner sur une trop longue durée. Il faut être conscient de ça aussi, c'est normal qu'il y ait des temps de repos, qu'il y a un moment tu as envie de souffler un peu, mais ça ne veut pas dire souffler pendant 2 heures. Et si tu agis pendant la journée, que tu fais des sessions, peu importe de ce que tu fais, mais des sessions de 25 minutes de taf et qu'ensuite tu prends 5-10 minutes de pause, toute la journée elle va couler comme ça.
et t'auras pas passé 5 heures à regarder ta série de merde sur Netflix. Au moins t'auras bossé. Donc voilà les gars, 3 astuces à appliquer dans votre quotidien pour améliorer votre discipline, pour qu'elle soit solide. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, je vois que t'hésites. Mais n'hésite pas mec, n'hésite pas. Fais ça, tac, like, je m'abonne. Et on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos les gars. Bisous.